Voici un épisode spécial de Plus de millage. Cette semaine, c'est une aventure. En fait, on va prendre ma voiture, mon RAV4, puis on va aller dans le bois avec. On va aller à la pêche, mais on va discuter de certains sujets en chemin. Entre autres, on va avoir une remorque, fait qu'on va vous dire comment ça influence la consommation d'essence d'un véhicule. Puis, si vous êtes l'un des fans de la première heure de Plus de millage, vous m'avez entendu discuter dans les podcasts initiaux de crevaison que j'avais faite dans les bois. Fait que là, un autre petit aspect spécial de cet épisode-ci, c'est que j'ai acheté des pneus hors route pour mon RAV4. Fait qu'on va discuter de ça. J'ai choisi la bonne grandeur, j'ai rien fait de complètement débile, mais je voulais avoir quelque chose qui était plus approprié pour ce que je fais dans la vie en général. Donc, on va discuter de ça. Si vous aimez le contenu que l'on fait, comme à l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'un prochain vidéo sort et laissez-nous des commentaires parce que pas mal sûr qu'il va y avoir plein de choses à discuter aujourd'hui là-dessus. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y. On a maintenant démarré notre aventure. Ça fait à peu près 30 minutes qu'on roule. On a une consommation moyenne là, de 13,7 litres au 100. Donc, avoir une remorque, c'est certain que ça a une influence assez significative sur la consommation d'essence, même si on n'a pas beaucoup de chargement. Mais bon, on est en route, puis on a notre collaborateur régulier, Nico, qui est avec nous. Hey! Ouais, bien content qu'on se rende à la pêche. Moi, je suis un grand passionné de pêche, fait que ça va être une belle fin de semaine. Hâte de voir les aventures qui vont nous arriver, fait qu'on va venir au courant. bon, ça fait à peu près une heure qu'on est sur la route. Là, on vient de faire une petite pause là, au belvédère du Mont-Pica. C'est toujours une super de belle place sur la route 169. Puis je pense que Gabriel va vouloir vous présenter son véhicule. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, la voiture que je conduis à tous les jours, c'est un RAV4 2013 XLE traction intégrale de 193 000 km. Puis le changement qu'on a fait, si Alexandre, tu veux te rapprocher, venir de ce côté-ci, en fait, c'est que dans les dernières années, j'ai eu quelques crevaisons avec les pneus Michelin qui étaient pas le pneu d'origine qui venait avec la voiture, mais le même modèle que j'avais racheté. Donc là, j'ai acheté des Kumho AT51. Donc c'est la même grandeur que les pneus d'origine, 225/65 R17, mais c'est un pneu avec un indice de charge plus élevé puis une construction plus renforcée. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si on va faire moins de crevaisons, si on frappe des trous ou des roches ou des choses comme ça. Évidemment, c'est la première fois que vous nous suivez dans ce type d'aventure, mais l'endroit où on va, c'est un endroit où moi et Gabriel, on va pêcher peut-être au moins 1 à 2 fois par année. Puis ça fait plusieurs fois qu'on prend son véhicule, son RAV4. Normalement, là, quand on fait ce trajet-là, on fait autour de 9 litres au 100 km, ce qui est quand même raisonnable pour un véhicule de la sorte. Mais là, avec la remorque, là, on tire la petite moto de Nico. Là. On est à 12,2, mais on s'entend que c'est peut-être juste 25 % de plus de consommation. Donc, c'est vraiment pas trop mal. Ça se passe bien. Quelque chose que j'aime beaucoup avec le RAV4 de la génération de celui à Gabriel, c'est qu'il y a un bouton ici sur le système de climatisation avec un bonhomme puis un petit filtre. Puis quand tu appuies là-dessus, ça force une recirculation au travers du fil d'habitacle. Puis par cette petite bouche ici que vous voyez, bien, en dedans de peut-être 30 secondes, l'habitacle se remplit d'air frais. Puis toutes les odeurs nauséabondes de, par exemple, un camion que ses freins commenceraient à chauffer en descendant une côte, bien, sont complètement éliminés. C'est quelque chose qu'on voit rarement sur des véhicules. Puis ça, je trouve ça merveilleux. C'est la meilleure partie du voyage, quand que le lac Saint-Jean se pointe le bout du nez. Si vous êtes nos auditeurs et que vous habitez au lac Saint-Jean, Roberval, Dolbeau, Métabetchouane, Saint-Gédéon, toutes ces places-là, on vous salue. C'est une magnifique région. On est maintenant rendu dans le bois, comme vous pouvez constater avec l'ensemble des moustiques qui est autour de moi. Puis un des trucs pour lesquels je milite dans la vie, c'est essayer de convaincre les gens que c'est correct d'aller dans le bois pour faire des chemins forestiers avec un VUS compact. La plupart des VUS compacts, que ce soit un RAV4, un CR-V, un Nissan Rogue, peu importe, pour la plupart des gens, ça fait le travail. Puis quand on veut traîner des petits véhicules récréatifs, comme la belle petite moto à Nico, bien, une petite remorque 4x8, 5x8, 5x10, ça fait le travail. Fait que juste avec un package comme ça, ou juste avec un ensemble comme ça, véhicule remorque, on est capable de faire beaucoup de choses sans avoir à aller dans une camionnette pleine grandeur, par exemple, ou un VUS pleine grandeur.
On va maintenant vous donner des impressions de conduite sur les pneus hors route Kumho AT51 que j'ai mis sur ma voiture. Puis là, en fait, ça brasse un peu, fait que c'est quand même un défi pour Alexandre de tenir la caméra. Mais essentiellement, là, la question que je me posais là, avant de mettre ces pneus-là, c'est est-ce que je vais ruiner ma voiture? Est-ce que je vais rendre la conduite inacceptable sur la route parce que j'ai des pneus trop durs, trop lourds? Puis sur la route, vraiment, c'est vraiment pas si pire. À part quand il y a des gros nids de poule, des très grosses bosses ou trous à basse vitesse où là, vraiment, ça porte dur. Mais en général, puis surtout sur l'autoroute, c'est aussi doux que les pneus que j'avais avant. Hors route, c'est un peu la même chose. Quand on pogne des gros trous, oui, ça cogne plus dur, ça porte plus dur. Mais sinon, le comportement est relativement bon. On est un peu plus en confiance, on sent qu'on a plus de traction. Puis quand on pogne des bosses, ben, la sensation est un peu moins agréable, mais en même temps, ça porte dur, ça nous donne confiance que les pneus vont pas faire ce qu'on appelle communément une balloune, là, ou briser dans les flancs, comme ça m'était arrivé avec les pneus Michelin que j'avais précédemment sur la voiture. Pendant que Gabriel et Nico s'affairaient à replacer la petite moto là, à sa place, là, parce que certaines courroies avaient faibli, j'ai pris le temps de contempler la nature et de remarquer que la route était vraiment en bon état. Bon, ben finalement, après 6 heures de route, nous sommes arrivés là, au point de pêche où on va passer la fin de semaine. Ça doit faire à peu près 10 à 12 ans que je viens ici avec Gabriel. Puis à toutes les années, à cause des coupes forestières, puis à cause aussi du développement de cette ZEC-là, les chemins forestiers s'améliorent beaucoup en termes de praticalité, puis dans le fond, la qualité du gravier qui est là. Puis dans le fond, c'est de plus en plus rapide et de plus en plus facile à faire ça. Je suis en train de me dire que l'année prochaine, l'été prochain, j'ai envie de l'essayer avec un Volkswagen ID4. Mon Volkswagen ID4. Donc, peut-être que vous allez me trouver fou. Dans le fond, dans ma tête, j'ai calculé, je pars de Québec, je me rends à Roberval, 230 km, 260 km, OK. Recharger à bloc. Ensuite, on a 90 km de route à faire mixée entre asphalte et route forestière jusqu'au point là, où est-ce que le point de pêche est. Vous allez peut-être me dire que je suis fou, mais j'aimerais vraiment ça l'essayer avec un Volkswagen ID4, compte tenu que la garde au sol est similaire au véhicule ici, le RAV4 2013. Donc, vous me le direz dans les commentaires si je suis complètement fou et que je risque ma vie. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec un véhicule de support aussi. On verra. Mais ça, c'est la petite... Tout le long qu'on s'est envenu, là, c'est à quoi que je pensais. Le faire avec un véhicule électrique. La petite moto qu'on a en fin de semaine, c'est un XL70. Petite moto des années 80. Celle-là, elle a été modifiée pour être complètement hors route. À l'origine, les XL, ils venaient avec des lumières, des flasheurs, un speedo. Celle-là est même sur des pneus de motocross. Fait il n'y a plus aucune chance qu'elle aille sur la route, mais ça la rend autant agréable à conduire, sinon plus en sentier comme on va être en fin de semaine. On a maintenant terminé la portion pêche de notre voyage. On va s'apprêter à faire un autre 350 km sur le retour, d'environ 70-80 km de chemin forestier. On va vous mettre à jour un peu plus tard dans le trajet sur notre consommation d'essence et tout ça. Jusqu'à maintenant, le RAV4 puis les nouveaux pneus en route, ça s'est passé super bien. On est vraiment plus en confiance qu'avec des pneus qui sont vraiment plus optimisés pour la route. Deux éléments essentiels du voyage de pêche dans le bois, c'est des petites choses à acheter. Des straps Kanak 1500 livres. Pour moi, c'est presque comme un consommable. J'en achète 1-2 fois par année. Puis c'est comme juste assez pas assez cher que si tu les brises, c'est pas grave, mais c'est aussi juste assez solide que ça tient tes choses comme du monde. Fait que si vous travaillez pour Kanak, si vous êtes comme le VP marketing de Kanak, puis vous aimeriez commanditer plus de millage en nous fournissant des straps Kanak pour qu'on en ait partout dans toutes nos vidéos, ben vous êtes les bienvenus. Deuxième élément essentiel, c'est la radio CB. En fait, là, dans les chemins forestiers, c'est vraiment important pour la sécurité d'annoncer votre présence. Puis surtout, ça permet aux camionneurs d'annoncer leur présence puis de s'assurer que vous n'allez pas croiser dangereusement un véhicule qui transporte, disons, des dizaines de tonnes de bois. Donc, une radio CB, ça coûte environ 100 $. L'antenne puis la radio, c'est vraiment un ajout important à votre véhicule. Puis, c'est aimanté, donc on peut le retirer quand on arrive à la maison.
C'est ce qui conclut notre épisode ou notre petite aventure de pêche avec le Toyota RAV4. Puis, les conclusions auxquelles on arrive, c'est que si vous voulez des pneus hors route, mais que vous restez dans des dimensions standards pour votre véhicule, généralement, ça ne sera pas trop un compromis. Puis ça fonctionne autant sur la route que pour les aventures. Puis ça donne un peu plus de traction, c'est super bien. Pour ce qui est de la consommation d'essence, parce que des fois ça vous intéresse, on a fait 12 litres au 100 en remorquant une petite remorque utilitaire 5x8. Donc c'est à peu près ça à quoi je m'attendais. Sur le même trajet, surtout à cause de la portion en route d'à peu près 130 km, on aurait fait, mettons, 9,5 litres au 100 km si on avait roulé avec une voiture normale. Puis là, ma voiture est due pour un bon lavage. Évidemment, la prochaine étape maintenant, ça va être de refaire le même trajet, d'aller au même endroit avec un véhicule électrique. Quelque chose comme le Volkswagen ID4, comme je vous ai mentionné plus tôt, ou autre véhicule électrique qui nous sera prêté. Merci pour votre écoute, puis on se voit dans un prochain épisode de Plus de millage.